Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors, on va, se retrouver aujourd'hui pour analyser, la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre, 2025, donc sur le degré, 23 et 53 minutes des Gémeaux, donc autour du 23e degré des Gémeaux. Cette pleine lune aura lieu à 10h02, heure de Paris. Alors, cette pleine lune, nous signale que nous arrivons, au mi-cycle. Au mi-cycle de quoi? Eh bien, de la dernière nouvelle lune qui avait lieu, en Sagittaire, et donc c'est le moment, de savoir où nous en sommes, hein, depuis, une quinzaine de jours, et de voir si les intentions, que l'on a posées, les idées que l'on avait eues ou les projets qu'on avait démarrés, autour du tout début du mois de décembre, sont, sur le point, de se réaliser. Est-ce qu'on est sur le point d'y voir plus clair sur toutes ces questions? Est-ce que ça vaut la peine de poursuivre, par exemple? Quels sont les résultats pour l'instant par rapport à ce qu'on avait, cherché à démarrer, les nouvelles idées qu'on avait eues ou ce qui était en cours de préparation? Où est-ce que, nous en sommes dans les démarches? Ou est-ce qu'on va, peut-être laisser tomber l'idée qui a germé, à ce moment-là, et parce qu'on se rend compte qu'elles pourront pas se développer davantage. Donc ça, c'est souvent, la question qui se pose au moment d'une pleine lune, c'est, par rapport à la dernière quinzaine, hein, au moment de la nouvelle lune, eh bien, est-ce qu'on a avancé ou pas, hein, sur une question, qui se posait à ce moment-là, une problématique, une envie, un désir, une intention, un projet? Donc là, on n'est pas vraiment sur le moment où on pose des intentions, mais plutôt, on y voit un peu plus clair et on va savoir si on va pouvoir avancer ou pas. Donc il peut, s'agir, d'un moment, de pause pour certains, d'arrêt, de break, hein, dans quelque chose qui a été démarré, heu, nous inciter à terminer quelque chose, hein, à mettre fin à quelque chose, et puis, pour d'autres, ça va être une quinzaine où il va y avoir peut-être plus de clarté, par rapport à ce qu'ils souhaitent entreprendre. Alors, le soleil, ici est en Sagittaire et la lune est en Gémeaux, hein. C'est le principe d'une pleine lune, hein. Le soleil et la lune se font face, et les 2 astres se faisant face, la lune, du coup, est beaucoup plus éclairée par le soleil, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on va dire souvent qu'on va y voir plus clair au moment de la pleine lune. Tout ce qui est en haut est, comme ce qui est en bas, et donc on a peut-être, une meilleure idée maintenant, hein, de la suite ici. Alors, cet axe, Gémeaux-Sagittaire est lié, à la notion, de voyage, de déplacement, à la question de tout ce qui, porte sur la connaissance, le savoir, les études, les formations. C'est aussi un axe qui est lié à tout ce qui est affaires administratives et légales, à gérer, donc qu'elles soient, administratives, juridiques ou autres, hein. Tout ce qui est aussi, j'ai parlé, du domaine, de la connaissance, des études, des formations, mais c'est aussi, tout ce qui va être lié, à cette question de la connaissance et des formations. Ça va être le domaine de l'écriture, par exemple, l'écriture, la publication d'un livre aussi. Toutes ces questions-là, sont concernées, par, ces, 2 signes. Alors, ici, la lune, je vous disais, ne pourra pas croître davantage, donc c'est le moment où on va pouvoir, ben, soit intégrer de manière plus active, hein, en fait, les infos qu'on a pu, rassembler, récolter, pendant la 1re, quinzaine. Soit ça va être, donc à partir du 1er décembre dernier, hein, et donc d'agir dans cette direction, puisqu'à présent, on y voit plus clair dans une situation, au niveau des démarches où on a une meilleure idée. Soit, pendant cette phase de lune décroissante, hein, comme je vous disais, on est un peu sur pause, où on met fin à quelque chose, on laisse tomber parfois même une idée, un projet, une envie, où on a peut-être aussi, dans l'obligation de se détacher de quelque chose, de se détacher par exemple, d'une situation, et pour prendre ensuite une direction peut-être différente à la prochaine,
prochaine nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu à la toute fin, de l'année. Donc c'est pas, la dernière, analyse que je ferai, mais c'est la dernière pleine lune par contre, de l'année. Donc là, on est en tout cas sur le point de d'avoir plus d'infos, une meilleure conscience, une perspective plus claire. Alors pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une pleine lune, donc on vient de le dire, hein, il y a elle amène plus d'éclairage puisque la lune est, plus éclairée par le soleil lui faisant face, mais aussi parce que, cette lune en Gémeaux, quel est le maître du Gémeaux? Eh bien, c'est Mercure et Mercure qui maîtrise cette pleine lune, ici, on va le voir sur la carte dans une minute, alors certes, est encore rétrograde au moment de la pleine lune, donc après avoir terminé sa rétrogradation ce même jour, hein, il arrivera, il redeviendra direct ce même jour de la pleine lune, mais au moment de la pleine lune, il est encore de rétrograde. Ce qui veut dire qu'il y a donc une phase de rétrogradation qui est en train de se terminer ce jour-là. Ensuite, il va être stationnaire, hein, c'est un peu du jargon astrologique qui donne l'impression, si vous voulez, de ne plus bouger, hein, de rester sur un point pendant quelque temps, et puis il avance à nouveau lentement et de plus en plus rapidement. Et donc, si on est quand même sur le point d'une bascule ici, on va voir que malgré tout, Mercure est quand même rétrograde dans cette carte, sur cette carte de pleine lune, et donc que même si on va s'apprêter à prendre une nouvelle direction, eh bien, les choses peuvent être encore un peu en suspens, un peu lentes sur cette quinzaine. Donc, on va, pouvoir partir de l'avant, être quand même mieux informé, avoir récolté, les informations nécessaires, les documents nécessaires, pour pouvoir, prendre une direction, ça c'est clair, puisque Mercure va redevenir direct. Et donc, avoir quand même plus de visibilité. On reste quand même dans cette pleine lune pour, tout ce qui va concerner les thématiques que l'on a, citées, les démarches administratives juridiques, les questions de voyage, de déplacement, les questions au niveau de la des formations, des connaissances et cetera. Donc, voilà, on reviendra tout à l'heure sur Mercure. Donc les personnes qui sont touchées par cette pleine lune, eh bien, sont les natifs des Gémeaux, des Sagittaires et les 2 autres signes de la croix mutable, les Vierges et les Poissons, particulièrement si vous avez, des planètes ou des points, dans le 3e décan de ces signes, autour de 23°. C'est encore plus, frappant, vous êtes encore plus touchés évidemment puisque, elle aura lieu sur le 23°, cette pleine lune. Mais bon, si vous prenez 3 ou 4 degrés avant ou après, vous êtes quand même touché. Alors, avant, de poursuivre, je vous rappelle que le calendrier 2025 est en vente et que vous avez, le lien dans la barre de description, donc avec tous les transits de l'année et cetera. Je n'en dis pas plus parce que je mettrai à la fin de la vidéo, un petit rappel, une petite vidéo sur laquelle vous pouvez vous rendre, où on a fait une présentation de ce calendrier 2025 avec Guillaume Cosnier. Donc, on vous montre à quoi il ressemble, comment on l'utilise. Enfin, il n'y a pas besoin d'ailleurs de mode d'emploi. Et puis, le mode d'emploi est de toute façon au début du calendrier, mais c'est voilà, très simple d'accès, mais où on en fait quand même une présentation. Donc, si vous avez envie de regarder avant de le commander, ben, vous pouvez le faire. La vidéo sera sur l'écran en fin d'analyse de pleine lune. Et puis, deuxièmement, la formation d'astrologie que l'on dispense aussi avec Guillaume Cosnier et qui démarrera au mois d'avril 2025. Donc, si vous êtes intéressé, là aussi, vous avez dans la barre de description une adresse qui est dédiée à la formation, écoletemamundi@gmail.com. Et donc, vous allez pouvoir nous envoyer un mail et on vous donnera en retour la réunion d'information, les programmes. Et donc, ça vous permettra de, voilà, de prendre le temps de lire, d'écouter avant de vous inscrire si vous êtes intéressé. Alors, je vais peut-être, d'abord, vous partager la carte avant, de poursuivre. La voici. Donc là, vous l'avez sous les yeux. Donc, vous voyez la Lune ici qui est opposée au Soleil, puisque c'est une pleine Lune. Les 2 astres forment un carré que l'on va dire appliquant à Neptune, c'est-à-dire que le carré est en train de se former, hein, donc il est bien plus fort puisque les 2 luminaires vont arriver dans les jours qui suivent au carré exact de Neptune. Donc on a un carré en
T ici, hein, d'accord? Et puis, on a, aussi, Mercure donc qui nous intéresse puisque la pleine lune est en Gémeaux. On va regarder où se trouve Mercure. Vous voyez qu'il y a un petit R à côté de Mercure, ça veut dire qu'il est rétrograde. Donc ce Mercure, l'aspect le plus important qu'il forme, c'est certes ce trigone à Mars, mais en fait ce trigone ne se fera jamais de manière exacte puisque Mercure dans la journée, va redevenir direct et Mars de son côté, lui, est en train de rétrograder, est en train de s'éloigner. Donc certes, ça donne quand même une certaine dynamique, hein, ici, même une certaine créativité, sur le plan, des idées, de même plus de dynamique au niveau des déplacements, du mouvement, et cetera. Mais, l'aspect, qui va appliquer, hein, ça va être le mercure qui va arriver, ben, dans la quinzaine qui suit, au carré de Saturne et donc ça, c'est un aspect sur lequel on va s'arrêter. Alors certes, la Lune est aussi d'une certaine manière conjointe à Jupiter, mais là, c'est pareil, c'est une conjonction qui se sépare, séparante. La Lune s'éloigne de Jupiter, mais elle est malgré tout quand même encore, en partie conjointe à Jupiter. Alors, maintenant qu'on a vu, tout ça sur les cartes, alors les thématiques des Gémeaux, donc elles vont nous relier, on l'a dit, au mouvement. Alors ça va être les voyages, les petits déplacements rapides, la curiosité, tout ce qui va être, de l'ordre de la communication. Donc communication, ça peut être, l'enseignement, ça peut être aussi, donner une conférence, ça peut être, tout simplement communiquer avec son entourage, avec ses voisins, avec, sa fratrie. Ça va être aussi, tout ce qui va, concerner, la curiosité. Ça peut être aussi, pardon, la communication écrite, hein. Peut-être que certains, sont en train d'écrire, de s'adonner comme ça à des travaux d'écriture aussi. Ou des travaux d'études, hein, où on est, comme on a un Mercure rétrograde, on est plus sur l'idée de digestion, hein, de savoir ici, ou de reprendre quelque chose au niveau de l'écriture ou de, revoir quelque chose au niveau de l'enseignement, si c'est vous qui transmettez, de préparer des cours, de communiquer au sujet de ces cours, d'essayer de préparer quelque chose qui concerne l'enseignement, la transmission, les apprentissages, que vous soyez, celui qui apprend ou celui qui transmet. Il y a aussi, une curiosité plus importante, donc on peut s'intéresser beaucoup plus à l'info, par exemple. On peut, lire davantage dans des périodes comme celle-là. Ça va être aussi, des périodes où on va, je vous disais, s'intéresser beaucoup à l'info, où on va, être peut-être plus amené à s'intéresser aux médias, ou à utiliser les médias même pour communiquer. Il y a beaucoup de transmission, hein, il y a vraiment l'idée de transmettre des informations. Il peut y avoir beaucoup d'événements qui se déroulent durant cette période-là. Et puis, ça va être aussi tout ce qui concerne le commerce, les échanges, alors souvent avec une notion d'intermédiaire. D'ailleurs, cette notion d'intermédiaire, on peut l'avoir dans différents, secteurs. Par exemple, on règle, des négociations avec un intermédiaire, on règle des papiers, des démarches administratives avec un intermédiaire, que ce soit un intermédiaire administratif, juridique ou autre, hein. Et voilà, toutes toutes ces, thématiques-là seront, beaucoup plus prégnantes, durant cette période-là. On est aussi beaucoup plus dans le mental. On peut avoir tendance à avoir, tendance à tourner un peu en boucle dans sa tête. On appréhende beaucoup par le mental. Les déplacements, donc ça peut être plein de petits déplacements, ça peut être aussi, le fait juste d'aller plus prendre l'air, d'aller davantage, marcher par exemple, se déplacer, pour, faire des démarches parfois ou, tout simplement, se déplacer plus fréquemment d'ailleurs à pied ou même en voiture. Ça peut être pour son travail ou autre. Donc ces thématiques seront beaucoup plus présentes durant cette période. Alors qu'elles posent problème ou pas, on va voir ça, mais en tout cas, les thématiques sont là. Et donc, il faudra certainement 2 ou 3 jours pour qu'elle soit de manière plus active,
puisqu'on l'a dit, Mercure est encore rétrograde pendant quelques heures, au moment de la pleine lune. Donc on est sans doute ici soit en train de, régler des démarches administratives, légales, juridiques liées au passé ou qui avaient tendance à être, en mode ralenti jusque-là et qui vont pas tarder à se débloquer, mais, qui ont pu, être un peu, ralenties. C'est possible que la tous ces thématiques que je viens d'évoquer, les déplacements, la communication, les démarches administratives, les nouvelles qu'on attend, les papiers qu'on attend, toutes ces questions en fait que je viens de citer, elles ont pu être un peu ralenties. Peut-être qu'on attendait quelque chose et ça avait un peu du mal à se débloquer. Alors je pense que vous êtes, en train là justement, de voir la situation en train de se débloquer. Mais c'est en fait, c'était nécessaire, cette période était nécessaire puisque je vous disais, quand un Mercure va rétrograder comme ça, alors déjà, il nous amène des infos qui nous manquaient, des papiers qui nous manquaient. Il y avait peut-être toutes sortes de voilà, comme ça, de démarches un peu lourdes ou d'attentes ou de réflexions un peu lourdes, qui, se sont, conduites pendant ces périodes-là. Parfois même, on peut a attendre de l'argent ou que sais-je, hein. Mais là, on est justement sur la pleine lune, donc on est sur le point d'y voir plus clair durant cette quinzaine, ce qui pourrait d'ailleurs, nous inciter à aborder la situation, maintenant qu'on a toutes les infos, les papiers ou autres, bah, d'une manière un peu différente de ce qu'on avait envisagé plus tôt. Donc peut-être quelque chose, va, on a pris le parti de faire les choses différemment. Peut-être on était un peu frileux jusque-là et là, ben, en fait, on va pouvoir se lancer, parce qu'on il y a comme une forme d'optimisme, hein, qui peut revenir avec cette lune, Gémeaux et ce soleil Sagittaire qui sont des signes quand même, bah, je vraiment liés à l'enthousiasme, à l'envie, d'aller, vers les autres, de se lancer comme ça dans des aventures, intellectuelles ou même, géographiques ici, hein. Donc, voilà, on peut être aussi, hein, dans une phase, on l'a dit au début, pour certains, avec ce Mercure rétro, plutôt de pause dans le sens, de digestion, de quelque chose. Soit parce qu'on est en train de préparer quelque chose ou de digérer un savoir, ou on est en train de réfléchir à des informations qu'on a eues depuis, cette nouvelle lune et donc on a ce besoin peut-être maintenant, de se dire, «Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant que j'ai ces infos, qu'est-ce que je vais faire?» Donc il y a l'idée un peu d'une décision qu'on pourrait être amené à prendre et on va le voir, c'est tout à fait ce que nous raconte, Mercure. Donc on peut être encore dans cette notion d'attente, comme on l'était, lors de la nouvelle lune, précédente, sauf que, maintenant la différence avec la première quinzaine, c'est que maintenant, on est mieux, informés, par rapport aux décisions qu'on aura à prendre. Dans la première quinzaine, l'attente, elle était plutôt subie. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les réponses, on n'avait pas les papiers, on n'avait pas les communications ou les infos qu'il nous fallait pour pouvoir, se situer. Maintenant, on les a, donc c'est différent. Ça n'empêche pas qu'il puisse, y avoir encore une notion de délai, mais au moins on a les infos qui nous permettent comme ça déjà d'y voir un peu plus clair et de mieux nous situer. Donc, par rapport à un mouvement, un déménagement, un déplacement, qui se feront soit sur cette quinzaine, soit d'ici la prochaine nouvelle lune, mais on est vraiment en capacité, à présent, d'avancer et de prendre des décisions. Peut-être de s'éloigner, de bouger, de voyager si on attendait des réponses ou d'y voir plus clair. Alors même si l'orbe est large, je vous disais, hein, la lune est quand même conjointe à Jupiter, ce qui va renforcer toutes les thématiques citées, hein, études, éducation, voyage, déplacement, déménagement, mais aussi des démarches administratives, juridiques et éventuellement même, des communications à grande échelle, même sur le plan international, avec l'étranger ou même des voyages à l'étranger ou des contacts avec des personnes, vraiment, dans les hautes administrations, des avocats ou des personnes comme ça, qui peuvent, ben, peut-être être des intermédiaires dans ce qui se joue, pour vous en ce moment et puis à un niveau collectif, ça peut amener quand même des rassemblements populaires. Je vous disais une communication à large échelle et médiatisée. D'ailleurs, il se passe pas mal de choses, sur le plan collectif ici. Je vais pas tous les citer, mais c'est vrai que, par exemple, avec ce qui se passe en Syrie, on a, beaucoup, de personnes
Neptune qui, cherche à, quitter la Syrie et donc avec la conjonction, pardon, ah oui, à la fois la conjonction de Lune-Jupiter, mais aussi le carré, Lune-Neptune, eh bien, c'est vrai qu'il peut y avoir comme ça des vagues migratoires. Alors, c'est pas forcément en France, hein, là on parle vraiment du sur le plan collectif, mais il peut y avoir cette notion comme ça de vagues, migratoires, de sortie de son environnement, d'éloignement de son environnement, pardon, avec le carré à Neptune. Alors après, ce sont, des affaires, qui peuvent, se jouer aussi, sur le plan du commerce international. Il peut y avoir comme ça des accords qui cherchent à être signés comme ça à l'international et qui sont pas, toujours satisfaisants. Des vérités qui vont alors qu'on peut chercher à révéler, donc ça peut être soi-même, hein, on peut avoir, comme ça l'idée de devoir énoncer quelque chose, de dire quelque chose, pour, par exemple, de vouloir aussi donner du sens à son parcours avec, un aspect comme celui-là. Mais on peut aussi, découvrir, la vérité ou avoir plus d'éclairage sur une situation qui était floue, jusque-là. Alors, est-ce pour autant que les choses sont plus simples que celles annoncées dans la nouvelle lune précédente qui était en Sagittaire? Alors, à la fois, d'une certaine manière, hein, oui, parce qu'on y voit plus clair, qu'on a plus d'infos, qu'on a les infos qui nous manquaient en tout cas pour pouvoir avancer. Mais malgré tout, la pleine lune est quand même au carré de Neptune. On l'a vu sur la carte. Je vous le remontre, hein, la lune là est au carré de Neptune. Donc évidemment, le soleil est lui aussi au carré de Neptune. Donc c'est un aspect qui comporte malgré tout une phase de flou. Hem, la pensée peut avoir du mal à se fixer ici. Alors, pour certains, ça peut être une période un petit peu aussi difficile. C'est vrai que quand on arrive au moment des fêtes, il y a des personnes qui ont tendance un peu à être en mode dépression, hein, qui n'aiment pas du tout, le contexte des fêtes. Il y en a pour qui, c'est magique et puis pour d'autres, pas du tout. Dans les 2 cas, le carré à Neptune fonctionne d'ailleurs aussi bien pour la magie que, pour, la dépression, ou en tout cas une tendance à la dépression, hein, sans aller forcément à la dépression. Mais bon, c'est pas forcément les fêtes qui sont, la cause de tout ça évidemment. Il peut y avoir aussi des situations dans lesquelles on se sent, alors si on n'est pas, dans un état de dépression, on peut avoir des craintes avec le carré à Neptune, hein. Ça peut être une période où on a des craintes, où on a, des désillusions, où on est déçu par quelque chose. Donc tout ça, peut amener, malgré ce sentiment de clarté, malgré la vérité ou les infos qui nous manquaient que, on a, sur la situation, hein, il peut y avoir quand même, cette, difficulté, sur le plan, mental, à gérer certaines situations. Peut-être qu'on ne sait pas trop, finalement ce qui nous attend, quelle direction prendre et comme Mercure rétrograde en Sagittaire, dont on a dit qu'il redeviendrait direct dans la journée même, va reprendre sa marche directe, mais sera au carré de Saturne. Alors, certes, carré Saturne, trigone Mars, ça peut donner une capacité à prendre des décisions. Donc ici, on est capable de prendre des décisions, hein, par rapport à ce qui était obstrué par jusque-là. Mais, avec ce carré à Neptune, entre la Lune et le carré à Neptune, eh bien, on dirait que ces décisions finalement, eh bien, elles sont un petit peu soit des décisions de sacrifice d'une certaine manière, soit des décisions, qui sont pas, forcément les décisions idéales qu'on aurait aimé prendre, si vous voulez. Donc ça peut être finalement, plus compliqué que ça. Certes, on va être capable d'en prendre, et en même temps, c'est pas forcément, la voie qu'on aurait voulu suivre ou, la décision on aurait aimé prendre. Donc on peut, commencer un peu à s'impatienter, à trouver le temps long, mais on sera, je vous disais, en mesure de prendre une décision maintenant qui ne sera peut-être pas une décision idéale, qui peut découler d'un rapport de force, d'une pression ou être liée à une forme de frustration, mais la décision sera tout de même prise. Alors, associé au carré de la Lune à Neptune, on ne sait peut-être pas encore bien, comme je vous disais, où on va. On peut s'éloigner d'une situation, soit par un comportement de fuite, soit en se sentant honteux, soit en se sentant déçu. Mais ces comportements de fuite sont peut-être
pas, la meilleure chose à faire, ici, malgré pourquoi? Parce qu'on a un Mercure au trigone de Mars, donc il y a peut-être quand même une communication un peu franche ici à avoir, et donc la capacité aussi à affronter des situations, avec, réalisme, hein, parce que le carré à Neptune peut, finalement nous faire préférer, ce comportement de fuite, pour ne pas être mis devant, la réalité. Mais, en même temps, bon, c'est peut-être pas le moment aussi pour, affronter cette réalité. À voir. Dans la mesure où Mercure est carré, à Saturne, moi j'ai quand même le sentiment que, là, c'est quand même le moment de l'affronter et de de, de dire en fait, hein, ce qu'on pense, ou de prendre conscience en fait, hein, de la situation qui est bloquée et parce qu'elle est bloquée, bon, bah, on est obligé de prendre une décision malgré tout. D'un autre côté, il semblerait que quelque chose arrive à terme, se clôture, qu'on soit obligé d'une certaine manière de démarcher pour mettre un terme à une situation qui a tendance à s'éterniser. C'est aussi l'une des motivations qui amènera à prendre une décision. En même temps, on reste ici dans un temps un peu suspendu, comme je vous disais, comme si on avait du mal à se situer, à prendre une décision qui est complètement satisfaisante pour nous. Donc on peut prendre des décisions pour, finalement, des situations qui réclament que l'on attende encore un peu. Donc on peut tout à fait prendre une décision ici pour quelque chose qui se réalisera plus tard dans l'année, et on peut aussi, prendre une décision temporaire, éphémère, qui ne va pas forcément durer dans le temps, mais qui est une position un peu tampon, hein. On se rappelle que dans le signe des Gémeaux, on est, toujours comme ça dans une notion de, on prend une direction, puis ensuite on en prend une autre. Alors d'autant plus quand, Mercure est rétrograde, ça amplifie un peu ce phénomène de changement de direction, et comme on a Mercure rétrograde, on a Mars rétrograde ici, on a Jupiter qui maîtrise le Soleil, qui est lui aussi rétrograde. Il est, plus que, j'allais dire, certain, bon, je ne veux pas non plus, trop affirmer les choses, mais, voilà, on est plutôt sur un temps, en termes de décision, sur un temps court. Alors que, Mercure, lui, il va plutôt nous exhorter, si vous voulez, à regarder plus loin et à savoir que les décisions sont des décisions temporaires. Donc on peut prendre des décisions, recevoir des conseils de personnes expertes, d'expérience et cetera, mais on n'est peut-être pas encore, en mesure de réaliser ses objectifs comme on le souhaiterait. Donc ces décisions peuvent être temporaires et il faut savoir qu'elles sont, temporaires et on aura très certainement la possibilité de prendre d'autres décisions, un peu plus tard dans l'année. Et puis comme je vous disais, pour d'autres, c'est des décisions qui sont prises maintenant, mais pour quelque chose qui arrivera plus tard dans l'année. Donc ce Mercure Sagittaire, ben, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se projette dans l'avenir, hein. On est, dans un signe qui a plutôt tendance à se projeter dans l'avenir et donc ici, on voit bien que, par rapport au grand plan, à la grande idée, hein, qu'on a, le grand dessin qu'on pourrait avoir, eh bien, on est sur une partie très, temporaire, je dirais presque de colmatage par rapport à certaines situations, de on vient un petit peu, régler comme ça, sur un temps court, certaines décisions, qui sont nécessaires à prendre, tout de suite, mais qui nous mèneront, plus loin ou ailleurs un peu plus tard. Donc cette pleine lune peut générer aussi des périodes d'éloignement, hein. Je parlais tout à l'heure, de notions, d'exil, de migration et cetera, de séparation avec ses proches, avec sa fratrie, hein. Ça peut être aussi des personnes qui sont à distance et qui nous manquent, hein, aussi et on essaye de garder la communication à distance. Peut-être qu'on le vit un peu mal, qu'on voudrait, se rapprocher ici. Donc là aussi, on peut être dans une zone de flou. Quand est-ce qu'on va pouvoir se voir, hein, si les personnes sont loin? Donc mais on n'a pas le fin mot, de tout ça pour l'instant. Il y a toujours, ce temps qui est un petit peu ralenti comme on l'avait dans la première quinzaine,
Sauf que, maintenant, certaines décisions permettent malgré tout de sortir de la stagnation, mais le plan total, la vision globale qu'on en a, soit n'est pas encore, en train de se réaliser, soit, si c'est, plutôt une situation où on est en train d'attendre, eh bien, on va, devoir, patienter, mais prendre des décisions, temporaires par rapport à ce qui était, voulu, quoi. Peut-être parce qu'il y a comme des urgences ou d'autres choses qui viennent en fait, au milieu finalement, empêcher de réaliser ce grand dessein pour l'instant. Alors de quelle manière on peut vivre cette pleine lune finalement? Eh bien en faisant un bilan de la situation, en organisant, peut-être pour une période ultérieure les démarches qu'on devra faire avancer, donc justement en réfléchissant à ce grand plan d'avenir. D'ailleurs, Mercure est dans le signe du Sagittaire, le Soleil est dans le signe du Sagittaire et même la Lune en Gémeaux sont des signes quand même qui sont plutôt optimistes. Donc l'idée, c'est quand même de garder cet optimisme, d'agir en fonction de cet optimisme, hein, de garder la vision sur le long terme et de s'organiser pour le long terme, même si pour l'instant on a une décision qui parfois peut sembler presque aller à contre-courant de ce grand dessein qu'on pourrait avoir, mais qui demande à être prise pour l'instant. Alors, on peut aussi travailler sur sa communication avec Lune en Gémeaux, concernant les projets qui sont bloqués, ralentis, peut-être s'y prendre autrement. Donc, essayer de communiquer là où on voudrait faire quelque chose et peut-être qu'il suffit juste de communiquer aussi pour faire avancer une situation ou trouver un terrain d'entente, une négociation. On peut aussi faire une pause pour digérer, par exemple, des savoirs révisés en vue d'examen, on l'a vu. On peut aussi créer dans son coin, être finalement dans une phase un peu de repli et soit d'apprentissage en solitaire, soit de communication, à distance si on est plutôt dans la phase d'éloignement de certaines personnes. Donc on communique avec ses proches par le biais d'internet, téléphone, par exemple, combler un manque pour ceux qui sont, dans cette situation-là. Et puis pour ceux qui sont dans une phase de créativité, ça peut être aussi un moment où finalement on on prend du temps pour soi, pour écrire, pour étudier ou autre, hein. Donc il faut pas, en tout cas, rester le nez ici sur les échecs, les blocages, ou sur le fait que finalement on soit un peu poussé, vers l'extérieur, là où on voudrait peut-être plus participer. Ne pas s'entêter là où ça n'avance pas, et finalement, trouver une issue temporaire pour sortir un peu de cette nervosité, hein, parce qu'une lune en Gémeaux est assez nerveuse. On a vu que ça pouvait jouer sur le mental qui tourne en boucle, mais ça peut aussi, être beaucoup de nervosité. Donc à ce moment-là, bah, avec le Mercure-Mars, on peut aller marcher, on peut aller courir, on peut aller faire du sport, on peut dépenser un petit peu son énergie pour mieux la canaliser et on l'a dit, voilà, prendre son mal en patience, en tout cas par rapport à de grandes idées que vous pourriez avoir, voir loin, voir véritablement cette vision globale, synthétique, et de s'y préparer, tout en, prenant, bah, je vous le disais, des décisions temporaires, en communiquant, s'informant, s'y préparant, en essayant de se confronter aussi aux situations, de se confronter au réel, de voir ce réel implacable finalement qui s'impose et qui fait que, bon, bah, pour l'instant, on en est là et savoir que ce n'est qu'une étape finalement, par rapport à ce dessin, sur le long terme. Donc, l'important, ça va être vraiment, heu, 1 d'en tirer une leçon, et de voir que cette leçon peut finalement nous amener vers quelque chose de plus, sympathique pour la suite, hein, que ce qu'on peut, imaginer ici. Aussi, achever, hein, ce qui doit l'être avec toutes ces rétrogrades. S'il y a des choses à achever, bah, achevez-les aussi, hein, pendant ce temps et donc vous pouvez, faire avancer d'autres choses, hein, en attendant et puis, aussi en, gardant l'optimisme et en gardant, la foi, pour la suite puisque le signe du Sagittaire, il nous parle aussi de la foi, hein. C'est un signe, qui peut être très optimiste, pardon, à partir du moment où il a un grand rêve qui fait sens à poursuivre et l'idée, c'est de garder, ce sens-là, de ne pas se laisser détourner de tout ça, pour l'instant.
Voilà, je vous souhaite une très bonne pleine lune en Gémeaux. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Et puis, on se dit à très bientôt pour ce qui sera la dernière nouvelle lune de l'année en Capricorne, la prochaine. Et puis, on se souhaitera une bonne année ensuite. À très bientôt, puis bonne fête d'ici là, bonne fête de Noël d'ici là. Au revoir.